Salut à tous, je suis Alexandre Musruck et bienvenue sur ma chaîne YouTube où l'intuition est mon style de vie. Ici, je vais partager avec vous tous mon monde magique. Attendez-vous à voir des vidéos sur des tirages clairs et nets, le partage de mes flashs intuitifs, des conseils et des rituels simples mais puissants, ainsi que des exercices pour vous permettre à votre tour de développer et déguiser votre intuition. Rejoignez-moi pour cette belle aventure et n'oubliez pas de me suivre pour ne rien manquer. Je vous invite donc à vous abonner. Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo marque le début de la rentrée et comme vous le saviez, si vous m'avez suivi lors de mes dernières aventures, vous savez que j'étais absent pendant quelques semaines où j'étais en vacances, mais aussi où j'ai travaillé un petit peu, où voilà, j'ai fait pas mal de choses récemment. Et là, je reviens avec les tirages, avec plein de nouvelles choses, de nouveautés, de partage, plein de nouvelles intuitions pour cette rentrée. Donc j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune qui va arriver ce lundi 19 août. Normalement, c'est vers les 20h25. La lune sera à son apogée. Et cette lune va marquer une nouvelle énergie, comme à chaque fois, une énergie qui va nous permettre d'avancer, de réaliser nos rêves, de faire des rituels aussi. Les rituels sont là pour nous permettre de focaliser nos intentions vers un but, vers une intention précise. Et si vous voulez participer à nos rituels de lunaison, vous pouvez le faire. Vous avez en barre de description le lien pour nous faire parvenir votre don de 3 euros de participation. Comme ça pourra financer tout ce qu'on a besoin pour votre rituel, les bougies, les fleurs, etc. Donc, n'hésitez pas à voir le lien en barre de description de la vidéo. D'accord? Donc, je vous parlais un petit peu de mon voyage qui s'est très très bien passé. J'ai fait la rencontre de beaucoup de personnes. J'étais à Paris, j'étais aussi en Amérique du Nord, au Canada précisément, à Toronto, mais aussi à Montréal. Et puis j'ai terminé par New York. Et puis je suis revenu en France et de retour sur mon île natale. Ça a été un moment très fort. Et plein de collaborations, plein de belles aventures se sont lancées grâce à ce voyage. Et je vous en dirai plus tout au long, voilà, de mes vidéos. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment s'est passé votre été, où vous étiez, comment les énergies vous ont peut-être aidé à mieux apprécier cet été. Est-ce que vous avez pu récolter de l'eau de mer pour votre rituel de purification comme je l'ai expliqué dans mes vidéos? Donc si tout cela a pu se faire, je suis très content pour vous. On va continuer avec les bonnes énergies. D'accord? On va, avant d'aller plus loin, avant que j'oublie, j'ai mis ça devant moi pour que je m'en souvienne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, cette eau de Cologne s'appelle la Florida Water, eau de Floride. C'est un eau de Cologne, tout comme les marques que l'on connaît très bien en France, de Bien-être, de Mont-Saint-Michel. Donc, cette eau de Cologne euh, est très, comment dire, est très connue et très appréciée aux États-Unis. C'est ce qu'on utilise dans les rituels de hoodoo, dans les rituels de vaudou aussi, mais aussi dans tout, tout style pardon, de prière et de rituel. Elle permet de purifier, elle permet voilà, d'apporter de nouvelles énergies. C'est aussi une eau que l'on peut utiliser pour bannir, pour bénir, mais aussi pour attirer de bonnes choses voilà, vers soi. Donc moi, je l'utilise souvent dans mes rituels, dans mes pratiques, et malheureusement, je ne commercialise pas cette eau. Vous pouvez le retrouver, je pense, sur Internet ou directement avec la société qui le fabrique aux États-Unis, qui s'appelle, voilà, la société Murray. Euh, Murray et Landman. Donc, vous pouvez peut-être vous en procurer. Ce que, par contre, moi, je propose actuellement, j'ai un mini stock, c'est ce que j'ai ramené de mon dernier voyage, c'est le savon de l'eau de Floride, d'accord, qui permet la purification, qui permet voilà, d'enlever les mauvaises énergies,
Je précise que, elle ne va pas faire un travail de désenvoûtement, d'accord? Mais elle va permettre de laver, les énergies négatives, les choses qui peut-être vous poursuivent un petit peu, le mauvais œil, la jalousie, tout ça. Donc vous pouvez le retrouver sur mon site internet. J'ai un mini stock que je voulais partager. Voilà, j'avais ramené pour certaines personnes ici sur l'île qui en voulaient. Il m'en reste un petit stock, donc si vous en voulez, vous aussi, vous pouvez le retrouver sur votre site internet. Et l'eau de Cologne, comment vous pouvez l'utiliser? Que ce soit celui-là ou une autre marque d'eau de Cologne, tout simplement, vous en prenez une petite, quelques gouttes comme ça dans le creux de votre main. Vous faites une prière, peu importe votre religion, votre croyance, vous invoquez la puissance divine, vous la frottez, vous la respirez et vous faites ce geste. Voilà, ce geste pour évacuer, pour laver les mauvaises énergies. Et là, vous vous sentez extrêmement bon et vous avez votre aura, vous avez votre énergie qui est purifiée, qui est voilà, mis en état de grâce. D'accord? On va voir tout d'abord les énergies qui vont vous accompagner durant cette nouvelle lune. Et j'utilise un tout nouveau jeu, que peut-être que, enfin tout nouveau, non, parce que ça fait un mois déjà que je l'ai, et il m'a accompagné pendant tout le long de mon voyage. Et il s'appelle Mon petit oracle des anges. D'accord? C'est un petit jeu, petit mais puissant, qui donne des messages assez précis sur les questions ou les interrogations que vous avez. Alors, voyons voir quelle est l'énergie qui vous accompagne, les amis, pour cette pleine lune. Quelle est cette énergie qui vient vers vous? Qu'est-ce que l'univers veut vous mettre sur la table? Alors, nous avons plusieurs cartes qui sont tombées. 2, 4, 6. On va les prendre tous et on va peut-être même vous permettre de faire un tirage à choix. Je vais mettre 3 tas de 2 cartes. On va faire un peu de place. Je vais juste bouger ma bougie ici. Donc, tas numéro 1, tas numéro 2 et le tas numéro 3. D'accord? Donc, vous pouvez vous concentrer, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous pouvez, voilà, réfléchir à une interrogation, à une question, à quelque chose qui vous trouble. Là, on va vraiment utiliser votre intuition, parce que ce n'est pas un travail qui se fait tout seul. Donc, alignez-vous, concentrez-vous, focalisez-vous sur le choix 1, choix numéro 2, choix numéro 3. D'accord? Gauche, milieu, droite. Et vous choisissez. On va vers le premier tas numéro 1 ou celui de gauche. Alors, les cartes qui sont sorties sont les étoiles filantes et la carte du rêve. D'accord? La carte de l'étoile filante est une carte qui vous dit que vos souhaits se réalisent. Ce que vous souhaitez, ce que vous demandez, ce que vous priez va arriver. D'accord? Il faut continuer à croire en vos rêves. On vous encourage à vous entourer de bonnes énergies et de bonnes pensées. Et aussi, peut-être qu'on vous a envoyé des signes à travers votre sommeil. On vous a peut-être dit des choses, on vous a peut-être montré des choses, on vous a peut-être donné de la guidance à travers un rêve. Peut-être que vous avez rêvé d'un défunt, parce que les étoiles filantes ou les étoilées sont souvent le signe des défunts qui sont autour de nous. D'accord? Donc peut-être qu'il y a eu un défunt qui vous a contacté par euh, le monde, euh, le monde des rêves et il vous a peut-être envoyé un message durant votre sommeil. Mais en tout cas, tout est positif avec ce choix numéro 1, vous promettant que les choses que vous désirez au plus profond de vous vont se réaliser. D'accord? Mais qu'il faut aussi peut-être se mettre un petit peu en action et de ne pas trop laisser voilà, les choses en position dormante. D'accord? Il faut peut-être activer l'énergie en mettant un peu plus de prière ou en mettant un peu plus d'action. Et vous allez voir que les choses vont se faire pour vous. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on me dit qu'il y a une nouvelle mise à jour qui se met pour vous. C'est l'image qu'on me donne, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se télécharger dans votre vie. Voyons voir ce que les cartes montrent. Alors, on a ici la carte de la guérison
et la carte de l'engagement. D'accord? Les initiales G et E peuvent, ou le prénom Gérard, peuvent vous dire quelque chose. Vous me direz en commentaire, j'aime bien savoir où mes intuitions et où mes visions veulent me mener. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est. D'accord? Donc là, ici on me dit que vous êtes en train de guérir des blessures du passé. Ce message s'adresse surtout aux personnes qui cherchent un partenaire ou qui cherchent une amélioration de leur relation amoureuse ou sentimentale. On me montre qu'il y a un travail de guérison qui est en train de se faire actuellement. D'accord? Et un travail de guérison est nécessaire avant tout engagement. D'accord? L'engagement arrive, les responsabilités vont être honorées, mais on a besoin avant cela de se libérer des blessures, de guérir de ces blessures et de se préparer pour le grand saut. Chaque engagement que tu prends crée des liens invisibles mais puissants. D'accord? Donc peut-être que il y a une relation du passé qui continue à vous affecter, qui continue à vous influencer, et vous avez peut-être besoin, durant cette pleine lune, de faire un travail de guérison, de libération. Alors, petite astuce que je peux vous donner, petit rituel que je peux vous donner, c'est de travailler avec une pierre qui va travailler sur votre chakra cœur. Le chakra cœur, c'est cette zone au niveau du cœur, on va dire là, la poitrine et le cœur, parce que plus bas après, c'est le plexus solaire, bien au niveau, on va dire, des tétons, de ce niveau-là, on a le chakra cœur qui vibre. Certaines personnes l'ont très petit, fermé, d'autres l'ont très large et disproportionné, et d'autres, ça ne tourne pas trop bien. Donc ça va dépendre dans quelle situation vous êtes. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est de prendre une pierre qui est alignée à ce chakra cœur, que ce soit un quartz rose, que ce soit une aventurine, une amazonite. Au fait, il vous faut une couleur, une pierre qui vibre à la couleur rose ou à la couleur verte. Ce sont les couleurs du chakra cœur. D'accord? Et vous allez prendre cette pierre, vous allez l'exposer durant la pleine lune, toute la nuit. Vous la laisser dehors, absorber les rayons de la pleine lune. Et bien sûr, avant de mettre votre pierre, on va dire que ça c'est votre pierre, avant de la mettre en exposition, vous allez bien sûr la passer un petit peu sous l'eau courante du robinet pour la nettoyer. Et vous allez la charger de votre intention. Je veux travailler sur la guérison de mon chakra cœur. Je veux ouvrir ce côté qui est bloqué, qui est peut-être un petit peu entravé. Et vous allez exposer votre pierre à la lueur de la pleine lune. Vous le laissez minimum 3 heures. D'accord? Maintenant, si vous pouvez plus, tant mieux. Mais il vous faut par contre vous réveiller avant les premières lueurs du soleil parce qu'il ne faut pas que le soleil vienne frapper dessus parce que ça va annuler tous les rayons lunaires. Ça va éclipser tous les rayons lunaires, l'énergie que vous avez emmagasinée pour votre travail de guérison. Donc vous le ramenez à l'intérieur chez vous, vous le mettez, si c'est un pendentif par exemple, ce serait génial, vous le mettez sur vous. Ou sinon, si c'est une petite pierre brute ou une petite pierre roulée, vous allez vous allonger et vous allez placer ce, comment dire, cette pierre sur l'endroit de votre chakra cœur. Et vous allez tranquillement laisser cette pierre faire son travail. Elle va absorber les énergies négatives, elle va vous libérer de certains blocages. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Ça annonce des déblocages. Si vous vous sentez léger ou que vous avez envie de dormir, dormez. En tout cas, suivez ce que votre corps vous dicte. Si vous avez une répulsion quand vous la mettez sur vous, essayez de comprendre pourquoi et pour quelles raisons. Donc, tous les signes qui vont se produire grâce à ce petit rituel vous donnera une information sur l'état de votre chakra cœur et comment vous pouvez, bien sûr, l'améliorer, comment vous pouvez le guérir. Donc, ça, c'est pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, nous avons la pièce de monnaie et nous avons le cadeau. La pièce de monnaie est souvent un signe que l'on retrouve des pièces, c'est toujours un signe. Je dis souvent que les anges sont comme le petit poussé. Ils laissent des pièces pour nous guider tout au long du chemin, pour que ça retienne notre attention. Donc, vos anges sont en train de travailler avec vous pour vous mener vers le cadeau qui représente la surprise, le cadeau qui représente
qui vous invite aussi à l'appréciation de ce que vous avez maintenant. Ne vous concentrez pas sur ce qui manque dans votre vie, concentrez-vous sur ce que vous avez pour pouvoir le bénir, le multiplier et ainsi attirer vers vous d'autres belles choses, d'autres grâces. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant qui arrive et la carte dit, souviens-toi que reconnaître et apprécier les cadeaux de la vie attire encore plus de positivité et d'abondance dans ton chemin. Donc plus que vous allez être reconnaissant, plus les choses vont aller bien pour vous. Donc pourquoi pas pour cette pleine lune, à la lueur de cette pleine lune, écrivez une lettre de gratitude. Mettez tout simplement, je suis reconnaissant à l'univers ou à Dieu pour, et vous listez les petites choses que, voilà, que vous êtes reconnaissant, que ce soit le sourire de vos enfants, que ce soit la gentillesse de votre partenaire, que ce soit la petite augmentation que vous avez eue, peu importe la bénédiction que vous avez reçue récemment, écrivez-la et brûlez cette lettre au rayon de la pleine lune pour activer encore plus d'énergie. Donc, vous voyez, il y a pas mal de belles énergies qui viennent vers vous durant cette lunaison. J'ai envie de faire un petit point astrologique. On va tirer les cartes pour les 12 signes du zodiaque. Je vais bien sûr... Que serait un tirage sans le petit Lenormand, n'est-ce pas? Alors, on va faire un tirage pour les 12 signes du zodiaque pour cette pleine lune. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. J'aime bien faire une coupe d'abord et je vais tirer 12 cartes qui vont représenter... Ouh. Donc, vous les béliers, vous avez droit à 3 cartes. Alors, 4, 5, 6, 7, 8. Une carte supplémentaire ici aussi. Donc, le temps que j'étale les cartes, voilà, aléatoire. Alors, je précise que j'ai beaucoup de questions à chaque fois. Quel jeu j'utilise pour mes tirages? Celui que j'utilise actuellement, c'est l'Anti-Sèche Petit Lenormand. Voilà, qui est un jeu qui est conçu spécialement pour les personnes qui veulent apprendre, qui veulent aussi, voilà, mémoriser des bonnes bases et tout ça. C'est le bon jeu à avoir dans sa panoplie. D'accord? Donc, s'il vous plaît, écoutez les messages qui sont assignés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Et si vous voulez avoir des renseignements, par exemple, sur votre relation amoureuse, pourquoi ne pas regarder votre signe, mais aussi celui de votre partenaire? Comme ça, vous avez plus de détails sur la compatibilité et l'environnement autour de vous. Bélier, nous commençons par vous. Nous avons la consultante, nous avons l'autre femme et nous avons l'arbre. Oui, on a des personnes secondaires, des personnages secondaires dans ce petit Lenormand pour justement vous permettre de reconnaître qui est les principaux interlocuteurs. Donc la consultante aura affaire à une femme qui va se mêler peut-être un petit peu du bien-être de la consultante. Donc il y a quelque chose qui se passe pour vous, les béliers. Il y a deux femmes qui marquent votre signe. Si vous êtes vous-même une femme, il n'y aura qu'une seule femme qui va influencer votre vie ou votre destinée pendant ces 15 jours à venir. Mais si vous êtes un homme, il y a bien deux femmes qui est montrée pour vous. L'arbre ici me parle que vous avez peut-être des tracas concernant une tierce personne et cela peut-être fragilise un petit peu votre relation. Donc, il y a une sensation que j'ai avec ces trois cartes-là. Elle me dit qu'il vous faut faire preuve de patience. D'accord? Il y a trop de personnes, trop de gens qui sont mêlés à votre situation, à votre bien-être, et cela pourrait entacher la réussite de certains de vos entreprises. Donc, faites très attention avec qui vous êtes en train de faire alliance, avec qui vous êtes en train de partager votre intimité, avec qui vous êtes en train de partager votre bien-être et votre énergie aussi spirituelle.
car ces personnes pourraient se montrer être un peu égoïstes. D'accord? Donc, soyez prudents, les béliers. Les taureaux, vous avez la carte du cœur qui me montre ici que il y a de l'amour, il y a de bons sentiments, et on vous encourage même à apprendre à faire confiance, que ce soit en vous-même ou envers autrui qui essaie de prouver leur loyauté. Le cœur me montre qu'il y a des sentiments, qu'il y a de belles énergies qui viennent vers vous, qui concernent le sentimental. Pour les Gémeaux, l'enfant nous montre un nouveau départ, nous montre que vous êtes prêt à décoller, nous montre que vous êtes prêt à avancer, à aller de l'avant. Et cela va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes d'opportunités pour vous. D'accord? La situation peut-être que vous vivez actuellement, elle est fragile. On me donne une sensibilité. Donc peut-être que vous êtes sensible à une situation où une personne vous évoque chez vous ou déclenche chez vous une sensibilité accrue. Mais on vous invite aussi à ne pas trop prendre les choses au sérieux, à être un peu moins concentré, à tempérer, on va dire un petit peu, ce qui se passe dans votre vie. Les cancers, le renard est là. Ça concerne le travail, mais ça peut concerner aussi les mensonges et la manipulation. On vous demande, en termes de guidance, de, euh, de vous méfier des beaux parleurs, de vous méfier des apparences, de ne vous concentrer que sur les faits, d'accord? De ne pas vous laisser influencer par, voilà, par l'énergie des autres, par ce que les autres peut-être veulent vous forcer à faire. Donc, soyez prudents à ce niveau-là. Les lions, vous avez le cavalier qui annonce un départ imminent. On vous conseille d'être dynamique, d'agir et de charger droit devant. Ce n'est plus le moment d'attendre, mais le moment d'agir. Les vierges, vous avez la clé qui vous encourage à prendre les décisions qui s'imposent, car vous avez la clé de la réussite entre vos mains. Tout va bien se passer, les solutions sont là, les déblocages sont là, et vous allez pouvoir avancer vers la victoire. D'accord? Avec la clé, on ne peut que réussir, on ne peut que déverrouiller des situations qui sont compliquées. Les balances, vous avez la carte des oiseaux qui me montre ici que vous êtes en pleine communication, pleine conversation avec une personne. Peut-être que vous êtes en train de faire connaissance ou de flirter avec une personne à travers les lignes téléphoniques ou à travers le monde virtuel. On vous conseille ici de tenir un discours clair, d'accord, et de ne pas vous laisser distraire aussi, d'accord, parce que les oiseaux, on est un petit peu dans la confusion, dans la distraction, on n'est peut-être pas attiré par ce qui est le plus important, on est un petit peu, voilà, ici et là éparpillé. Donc, on vous demande de rassembler vos idées, de rassembler votre concentration et d'aller de l'avant. Les scorpions, vous avez l'autre homme ainsi que les poissons qui apparaissent pour vous. Donc, il y a un homme qui influence votre situation financière. Est-ce que vous avez prêté de l'argent récemment, les scorpions, à un homme? Cela pourrait montrer que la personne va venir vous rembourser cet emprunt. Elle va venir liquider sa dette. On vous annonce aussi qu'il y aura des transactions, des situations qui vont être profitables pour vous, qui vont vous permettre de prospérer. Et on vous conseille ici d'utiliser vos ressources à bon escient. Très important. Sagittaire, vous avez la carte du cercueil qui me montre ici que il vous faut être méfiant, car le danger peut être là. Quand je dis danger, ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots, qu'il y aura un problème insurmontable. On vous dit juste, voilà, de faire attention, que vous pouvez encore limiter les dégâts dans certaines situations. Et on me dit que vous savez exactement de quoi je parle et ce que vous êtes en train de penser actuellement. C'est exactement cela que l'on veut vous dire. Dites-moi en commentaire comment cette intuition s'applique à votre situation, les Sagittaires. Les Capricornes, vous êtes dans le vent du changement avec la cigogne. La cigogne qui vous demande de vous détacher, de prendre de la hauteur et d'accepter les changements et de prendre de nouvelles directions. D'accord? C'est un moment peut-être pour vous de penser à la gestation, la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. On vous interpelle en vous disant que voilà, c'est prêt, c'est mûr, il faut le lancer, il ne faut plus attendre que les choses vous empêchent d'aller plus loin. Les Verseaux, nous avons la tour qui vous annonce ici
qu'il est temps de mettre les choses en ordre. Il est temps pour vous de mettre des limites à certaines situations ou à certaines personnes. Des fois, on a besoin d'un peu de discipline. On a besoin de mettre de l'ordre dans certaines choses qui débordent. D'accord? Donc, à vous de voir comment vous pouvez appliquer cette guidance, les Verseaux, dans les 15 jours qui vont, voilà, à partir de maintenant, parce que on va dire que moi, je le ressens comme ça euh, chaque lunaison faite à une tranche de 15 jours, donc 15 jours pour la nouvelle lune, 15 jours pour la pleine lune. Donc d'ici la nouvelle lune, les énergies vont rechanger. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour les 15 jours à venir, c'est ce qu'on nous montre pour vous. Et les poissons, nous avons le chien, vous êtes protégés, vous êtes avec des personnes de confiance, vous êtes entourés de bonnes énergies. Vos anges gardiens, pardon, vous tiennent la main et ils vous aiment, ils vous adorent, ils vous aident vraiment à réaliser les souhaits qui vous tiennent à cœur. Donc, les amis, tout va bien. On termine ce tirage avec une petite carte de mon oracle des saints. Oui, maintenant j'ai un oracle des saints. Vous savez que les saints, je les adore. Et on a lancé ce jeu lors de mon voyage au Québec. Et je vais vous montrer comment c'est. Vous avez une tranche comme cela. Les dos des cartes représentent une colombe en feu qui représente l'esprit divin. Et vous avez différents saints. Oups, différents saints. Vous en avez plusieurs. Voilà, vous en avez plusieurs. Une quarantaine de saints. Certains qui sont très connus, d'autres qui sont moins connus. Et on va tirer une carte. Je regarde juste si j'ai pas gardé les cartes de notice. On ne sait jamais. Ouais, elles sont là. Je les avais gardées dans le jeu. Alors, il m'en manque une. Donc, si vous aimez travailler avec les saints, c'est un jeu que vous allez aimer. Donc, ça s'appelle la sagesse. Sagesse des saints. Et c'est un oracle de 40 cartes pour l'inspiration et la guidance. Donc, je vous lis la petite intro. Sagesse des saints est un oracle divinatoire constitué de 40 cartes magnifiquement illustrées, conçu pour vous inspirer et vous guider sur le chemin spirituel. Chaque carte, un saint ou une sainte vénérée pour sa sagesse, sa compassion et sa connexion profonde avec le divin. À travers cet oracle, vous découvrirez une richesse de messages inspirants, de conseils avisés et de réflexions profondes issues de la tradition spirituelle des saints. Que vous cherchiez des réponses à des questions spécifiques, du réconfort dans les moments difficiles ou simplement de l'inspiration pour votre cheminement spirituel, la sagesse des saints vous offre une source infinie de guidance céleste. Que vous soyez novice dans le domaine de la spiritualité ou un praticien expérimenté, cet oracle vous accompagnera avec bienveillance et vous aidera à trouver la clarté, la paix intérieure et la direction dont vous avez besoin pour avancer sur votre voie spirituelle. Que la sagesse et la lumière des saints vous guident dans votre voyage vers l'épanouissement spirituel et la connexion divine. Et vous avez mon site internet. Il n'est pas encore disponible sur le site, ça viendra. Un petit peu de patience. Mais j'avais tellement envie de partager cet oracle avec vous. Et la pleine lune est un moment propice aussi pour travailler avec les saints. Vous pouvez démarrer une neuvaine, par exemple, lors de la pleine lune, surtout si vous voulez bannir et dégager une énergie négative. Si vous voulez récolter un souhait ou une prière quelconque, ce serait le moment idéal. Bougie blanche, bien sûr, serait la meilleure. Alors, quel saint veut travailler avec nous? Quel est son message pour cette lunaison? Alors, nous avons Sainte Philomène. Sainte Philomène, Philomène veut dire, le nom veut dire fille de lumière.
d'accord? Et nous avons pour cette carte les révélations, les songes, comme mots-clés, hein. Vous avez révélation, songe, soutien et avocate. Et le message de cette carte nous dit, dans tes songes, il y a parfois des messages mystérieux que le divin souhaite te révéler. Ces rêves peuvent être des clés pour comprendre le chemin que tu dois emprunter. Et rappelez-vous, dans l'un des tirages, nous avons eu aussi une carte des rêves. Donc, faites attention à ce que vous allez rêver durant la nuit de la pleine lune, les nuits de la pleine lune. Ces rêves, ces insights, ces guidances que l'on veut vous envoyer vont peut-être vous permettre d'élucider certains mystères, vont peut-être vous permettre de voir un petit peu plus clair à propos d'une situation ou d'une situation ou d'un problème dont vous ne trouvez pas encore la solution. Vous pouvez invoquer Sainte Philomène en lui demandant de vous inonder de sa lumière, d'accord? Qu'elle puisse faire briller la lumière, de la clarté, de l'intelligence, qu'elle puisse faire briller la vérité à travers cette situation. Donc vous pouvez l'invoquer et lui demander sa puissante intercession, d'accord? Sa puissante intercession, et son symbole à elle, c'est l'encre. Comme dans le Petit Lenormand, la carte 35, l'encre, Sainte Philomène représente et l'encre représente Sainte Philomène. Donc peut-être que vous avez besoin dans votre situation d'une certaine stabilité, d'un certain ancrage. Vous avez peut-être besoin, voilà, de clarté, de lumière pour savoir où vous en êtes. Peut-être que vous vous sentez coincé, que vous vous sentez attaché, arrimé à une certaine situation ou à une certaine chose. Et vous avez peut-être besoin là de décrocher et d'avancer. Donc Sainte Philomène serait une sainte extraordinaire pour travailler avec vous. Elle vous guidera à travers les songes vers la solution qui est la mieux adaptée pour votre situation. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce tirage. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous et à vous retrouver. D'accord? Si je semble un petit peu fatigué, c'est tout à fait normal. Vous savez, j'ai pas encore mon corps ne s'est pas encore adapté au décalage horaire parce que voilà, j'ai vécu un décalage d'horaire de 8 heures. Donc 8 heures de différence qui, quand on revient chez soi, l'heure du dîner n'est plus l'heure du dîner, mais c'est l'heure du réveil. Et l'heure du petit déjeuner, c'est l'heure du 4 heures. Donc je suis un petit peu encore déboussolé, mais ça ne m'empêche pas quand même de me connecter euh, aux guides spirituels et aux anges. Je savais que cela va me permettre, parce qu'à chaque fois que je fais un tirage, à chaque fois que je plonge dans mes cartes pour vous, il n'y a pas juste une interaction visuelle avec les cartes, il y a aussi un courant d'énergie. C'est comme si que je me branchais à une fréquence. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point les tirages me font du bien, parce qu'elles me permettent de libérer une énergie. Et c'est pour ça que vous aussi, vous pouvez ressentir une certaine énergie quand vous regardez mes vidéos. Beaucoup de personnes me disent, on aime bien tes vidéos parce que c'est lumineux, on se sent bien et tout. Donc, dans mes vidéos, je ne suis jamais seul. Je suis entouré ici d'anges et de guides spirituels qui sont là, qui sont là pour vous aider. Et si vous avez été attiré vers cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Donc, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ange gardien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez et, restez avec moi. D'accord? Donc, avant de partir, je voulais vous dire que toutes les personnes qui ont passé commande durant mon absence, sachez que vos commandes sont déjà parties, d'accord, sont déjà parties, donc vous allez les recevoir très bientôt. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre indulgence et pour votre confiance. Et pour les personnes qui sont sur l'île de la Réunion, qui veulent me rencontrer en personne, ce samedi 17 août, dans 2 jours, nous avons une séance de dédicace qui est organisée par la FNAC du Port. Donc ça va se dérouler au Cap Sacré-Cœur, donc pour ceux qui connaissent. Je serai là-bas de 15 heures à 18 heures pour vous rencontrer. Vous pourrez aussi, voilà, vous pourrez aussi me faire signer vos livres, vos jeux et aussi trouver mon oracle, le Prisma Lenormand qui va être lancé
euh, là-bas. Donc, vous pouvez retrouver ce superbe jeu qui est accompagné d'un livre complet qui vous permettra d'avoir toutes les informations pour pouvoir tirer le petit Normand. Donc, je serai heureux de vous rencontrer en personne, de parler un petit peu avec vous et de partager un moment convivial. Donc, n'ayez pas peur, venez me voir ce samedi 17 août au port, île de la Réunion, au Cap Sacré-Cœur. D'accord? Donc voilà les amis, je vous embrasse. Pour ceux qui veulent des consultations, je suis revenu, donc j'ai des places pour le mois de septembre, fin septembre. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité à cette chaîne, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance. Et sachez que vous avez une place spéciale dans mon cœur. Et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.